Oh non, numéro privé, non, ça va, franchement. Allô? Quoi, le président Macron, et alors? Monsieur Macron? Le président? Oh, pardon. Pardon, oui, non, non, je vous en prie, non, non, pas du tout, non. Oui, non, est-ce que j'ai entendu votre déclaration? Et ce que j'en pense? Vous voulez savoir ce que je pense de votre annonce d'interdire les téléphones au lycée? Mais c'est juste une idée fabuleuse, monsieur le président. Oh non, serment, non, 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 sérieusement, moi je passe des coups de fil à imaginaire, là, à des gens de pouvoir pour moquer un peu d'eux, mais là, ce coup-ci, non, hein. Non, non, votre décision, elle est extraordinaire, elle est magistrale, salutaire, elle est parfaite de bout en bout. Ah ouais, non, non. Ah ben non, moi, dans mon lycée, c'est déjà fait. Oui, 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 dans mes cours, les téléphones sont interdits depuis 2 ans. Oui. Ah, les élèves sont obligés de le déposer, c'est dans le règlement intérieur. Si ça les perturbe, ah ben oui, ça les perturbe drôlement de se dire que pendant 1 heure ou 2, ils ne vont plus activer leur téléphone toutes les 2 minutes. Ah oui, toutes les 2 minutes, oui, oui, j'ai regardé avec eux. Le nombre d'activités monte jusqu'à 240 par jour en moyenne. Alors 240 sur 8 heures de connexion, ben, vous voyez, ça fait une activation toutes les 2 minutes en moyenne. Ben voilà. Ah oui, bah. Oh, les notifications, c'est 5 ou 6 fois plus. C'est tout le temps les notifications, ouais. Et comment ils font pour faire ça? Ben, je sais pas. Certains arrivent le matin au lycée, ils ont déjà 1 heure et demie de téléphone dans les doigts, et puis 1 ou 2 heures de plus à la cantine pendant la récréation, tout le temps, quoi, tout moment. Et puis 5 ou 6 en soirée, puis on atteint 8 heures, 9 heures, 10 heures. Oh ben oui, oui, oui. Oh ben vous avez parfaitement raison. Oui, oui, on en sait assez sur les dégâts de ces machines, sur la vue, sur le cerveau, sur la santé physique pour justifier cette interdiction, évidemment. Oh, puis surtout, ça leur apprend rien, le téléphone, hein, le smartphone, ça leur apprend rien du tout. Ben non, ben non. Si, si, pardon, excusez-moi. Ça développe une compétence, certaines études l'ont montré, comme pour les jeux vidéo. Hein. Ça leur apprend à se servir du téléphone. Vous voyez, les jeux vidéo, par exemple, ça ne développe que les capacités de vigilance qui sont propres aux jeux vidéo, mais pour le reste, c'est absolument nul, hein. C'est zéro. Et alors pour la concentration, c'est plus que nul. Alors là, ils désapprennent à se concentrer, là, carrément. Ah ben oui, vous comprenez, ils sont tellement habitués à recevoir des récompenses immédiates, hein, qu'un cours, ben, ça devient une vraie séance de torture, du coup. Ben oui, parce qu'il nous faut plusieurs phrases quand même pour expliquer des trucs sérieux. Ah oui, ouais. Et parfois il faut même une bonne heure pour assimiler des notions, des mécanismes un peu complexes. Alors franchement, à l'heure du numérique, ben, vous comprenez, 1 heure, ben, c'est devenu une éternité, quoi. Remarquez, hein, depuis qu'on leur enlève le téléphone, un grand nombre s'effondre complètement de sommeil sur leur table. Bah oui, ils dorment, oui. Oui, ils dorment. Ben oui, c'est ce que les jeunes réclament le plus d'ailleurs quand on leur demande, hein, de pouvoir dormir plus. Voilà. Ben oui, sauf que le téléphone, leur téléphone les en empêche. Voilà. Bon, enfin, pour revenir à votre projet, il va falloir te dire bon, hein, monsieur le président, parce qu'il y a un paquet d'adultes qui sont pas du tout prêts à assumer leurs responsabilités éducatives. Ah ben non, ça. Et puis on va les entendre, cela, hein, ça va crier à l'atteinte aux libertés, hein, à la mesure liberticide, hein, ben oui. Puis ça fait du boucan, un adulte irresponsable, ça sait faire du bruit quand même, hein. Et oui, parce que pour eux, le téléphone, en fait, ça touche plus qu'à la propriété ou à la liberté individuelle. Hein. C'est une greffe bionique, vous voyez, un nouvel organe en eux, et du coup c'est devenu une part essentielle d'eux-mêmes et de leurs enfants, et ils ne vivent d'ailleurs même plus grâce à leur téléphone, ils vivent à travers lui. Hein. Et les adultes, ben, ces adultes-là, ils n'oseraient jamais s'arracher à eux-mêmes ce cordon ombilical technologique, et puis ils ont tellement peu d'estime, hein, finalement, pour leurs enfants et pour leur capacité créative naturelle, ben, qu'ils ont peur que leur petit chéri s'effondre si on les déconnecte. Ben oui, ben oui. Est-ce qu'ils vont pas s'effondrer si on les déconnecte? Ah ben non. Ah, moi je vous parie que non. Hein. Ah non, non, ils vont se redresser au contraire. Vous verrez. Si, si, ben, enfin, si on y arrive, bien sûr. Oui, oh ben oui, 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 ça c'est vrai. Vous avez raison, hein. L'argument le plus pourri, c'est quand même l'argument financier. Ah ben oui, interdire le téléphone aux jeunes à l'école, ça restera la mesure la moins chère de toutes les mesures de l'histoire de l'éducation nationale. Ouais, franchement, la rentabilité d'une telle mesure, le retour sur investissement, ça sera faramineux. Ouais, le ministre du budget va adorer ça. Ouais. Ouais, le coût des pochettes là et des boîtes à portables à l'entrée des lycées, ben on s'en fout en fait. Hein, mais c'est du gadget ça. Mais ils ont qu'à le laisser chez eux, leur engin. Franchement, est-ce qu'on les laisserait entrer dans l'établissement avec
un instrument, un truc hyper dangereux. Ben non, ben voilà, ben le téléphone c'est dangereux pour leur développement cognitif, alors ils n'entrent pas dans un établissement scolaire où on se muscle le cerveau avec un truc dangereux pour le développement cognitif. Voilà, c'est trop nocif pour la santé, ce truc-là. Mais oui, ah, et puis c'est pas comme si on manquait de matériel informatique à l'intérieur de nos établissements. Hein. Alors là, on est suréquipé. Ben oui, ah ben oui. Oui, on leur apprend à se servir de l'IA, oui. Oui, c'est ça. Ben oui, on leur montre comment demander à un esclave numérique de travailler pour eux. Voilà, comment leur faire produire un écrit de qualité. Voilà, aux IA. Oui, bon, ben, eux, ils apprennent par cœur après, puis ils remettent ça sur un papier avec un crayon. Ben, heureusement qu'il reste ça, ben oui, sinon ils n'auraient plus besoin d'avoir à apprendre par cœur, quoi. Ouais, ben oui, leur niveau de langage spontané, leur créativité langagière, tout ça, ben ouais, ça décline, hein, oui, ça décline, ouais, mais enfin, bientôt, ils sauront tous programmer des machines pour écrire des jolis textes. Ouais, on aura gagné ça. Enfin, bref, bon, pour revenir à votre mesure, là, vous avez, enfin, je pense que vous avez compris à quel point électoralement ça va être rentable. Ça, bah oui, parce que les parents, ils sont effondrés. Hein. Et ils vont aimer ça. Hein, ils vont aimer ça parce qu'ils ont besoin d'un signal fort de la puissance publique pour les aider. Parce qu'interdire à un gamin, bon, de fumer un pétard, c'est encore possible, hein, mais de le priver de son téléphone, non. Non, c'est quasiment prendre le risque de le priver de vie sociale. Et la vie sociale, ben, c'est compliqué en 2025 sans outils numériques. Voilà. Du coup, les parents qui interdisent dans un environnement où tous les autres ne le font pas, eh ben, ils rentrent en guerre contre son gamin. Et puis, ça impacte les relations parents-enfants. Ouais. Du coup, enfin, tant que je vous ai, hein, sans vouloir vous commander, hein, mais on pourrait peut-être pas aller plus loin, non? L'interdiction du téléphone complète aux mineurs, ça vous inspire pas? Non, ça vous dirait pas? Pour quelle raison? Parce que ça tue. Comme pour le tabac ou l'alcool, quoi. Et des raisons sanitaires. L'alcool, ça tue. On interdit au moins de 18 ans. Le tabac, ça tue, et ça pue d'ailleurs. Et on interdit ça au moins de 18 ans. Le téléphone, ça pue pas, mais ça tue. Oui, ça tue la vie sociale des jeunes. Hein. Mais oui, ça tue leur capacité de concentration. Ça tue leur développement visuel. Ça tue même le talent de plein de ces gosses qui prennent même pas le temps de les chercher, leur talent et de développer leurs ressources, les ressources qu'ils ont en eux parce qu'ils consacrent tout leur temps libre au téléphone. Oh, bon, bon, le pire, hein, c'est que les géants de la big tech, hein, ils y verront du feu. Si on leur enlève le marché de la jeunesse, allez, vous pouvez les rassurer sur ce point-là. Hein. Ils vont se rattraper sur les vieux, comme moi. Mais oui, on est un marché en plein boom. Quand on sera à la retraite, ils vont nous bombarder là de shorts qu'on va scroller toute la journée avec des extraits de nos vieux films, avec De Funès et Bourvil, et puis avec Sophie Marceau. Tiens, voilà, ça nous rappellera l'époque des booms où on se collait les uns les autres dans des garages surchauffés sous la lumière disco des spots en couleur, 150 watts l'ampoule, ça chauffait bien. Ouais. Bah, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Ouais. Vous aviez 2 ans, ouais, je sais, quand la boom est sortie. Mais ouais, croyez-moi, hein, ils n'ont pas tout à fait tort, hein, les vieux, quand ils disent que c'était quand même mieux avant. Ouais. Enfin bon, moi j'ai demandé d'ailleurs à mes élèves, hein, dans un sondage anonyme, s'ils auraient voulu vivre à une époque sans téléphone. Vous voulez le résultat, hein, ouais. Eh ben, les 2 tiers ont répondu que oui, ils aimeraient bien. Voilà. Alors, si on leur faisait ce cadeau, allez, pour Noël, ouais, hein, oui, excusez-moi, oui, on raccroche, on arrête. Je vous laisse tranquille, vous avez des décisions coûteuses à prendre, ben oui, d'accord, hein, mais vous n'oubliez pas celle-là, hein, je vous en prie, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, monsieur le Père Noël, monsieur le Président. Voilà, au revoir.